Nos cultures, dans leur meilleure connaissance pacifique, offrent un pilier essentiel à l'équilibre du monde. Comment en accueillons-nous la diversité? Comment œuvrons-nous à leur évolution? Quelles valeurs, quels engagements y plaçons-nous au quotidien? Nous partons dans le sud de la Chine, à la rencontre d'un de ces 56 groupes ethniques, les Nasi. Nous voici dans la splendide ville de Litiang, à déambuler au gré de ces canaux, de panneaux qui nous intriguent, de musiques qui nous viennent à l'oreille. Parmi eux figurent les prêtres Dongba, dont la religion est une variante du Bon. L'une de leurs particularités est de maîtriser ce système que nous avons repéré sur les panneaux précédents, une écriture pictographique unique au monde. Nous entreprenons avec eux un dialogue sur le fonctionnement des systèmes pictographiques, profitant de l'incroyable magie de celui qu'ils maîtrisent au service de leur savoir, des récits dont ils gardent ainsi une trace mnémonique. Nous partons dans le désert du Kalahari, lequel en langue tswana signifie « la grande soif ». Nous y découvrons les populations Khoisan qui, de la plus haute antiquité, ont appris à y vivre, rappelant qu'elles furent les premières à s'installer sur l'ensemble de l'Afrique australe. Populations de pisteurs pour lesquelles les traces se trouvant sur le sol sont autant d'indices de la vie, de ses formes, de ses rythmes. Nous partons sur l'altiplano à la rencontre des Aymara. Nous partons en Pologne, en Poméranie, et faisons halte auprès des Cachoubes. Nous partons chez les Imazirènes dans les vastes étendues d'Afrique du Nord. Et pendant que ce cercle sans début ni fin va sa course, un sentiment inaltéré nous accompagne. Celui de tant d'héritages, de tant de promesses en devenir, celui de recevoir ici le plus beau message de l'humanité qui chante un hymne à sa diversité et à l'unité qui la traverse. Saurons-nous la défendre comme elle se doit de l'être? Saurons-nous la partager mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui au cœur même des systèmes éducatifs? Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition de la culture?